Salut à tous, content de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à une critique de film slash série sur du Gundam. Ouais, parce que justement ça fait depuis un bon moment que je voulais en parler et je me suis dit que tôt ou tard j'allais le faire sur la chaîne avec en plus un nouveau setup comme vous pouvez vous le remarquer en plus de ça. Mais surtout que la série que je devais vous parler depuis belle lurette, genre peut-être depuis un an, ça devait être Witch from Mercury que je n'ai pas fait parce que je suis en train de préparer ça pour vous dire ce que j'ai à dire sur cette série. B, autant rester dans l'actualité et à parler d'une série, pour ça j'ai dit slash film, parce que le week-end dernier, au moment où je fais cette vidéo, le 15 et 16 mars 2025, plus précisément, il y a eu la sortie d'une série qui s'appelle G-Cooks, ou apparemment, d'après ce que j'ai entendu sur la film, ce serait G-Cooks. Ouais. Dit comme ça, ça fait plus classe hein, quand même, hein, que plutôt que de prononcer un nom à rallonge. Mais bref, cette sortie en France pendant 2 jours, elle était apparemment dans le monde aussi. Alors, je sais pas si c'était le 15 mars aussi dans le monde, mais ça a été, en tout cas en France, ça a été dans pas mal de cinémas. C'était un événement où justement, donc il sortait donc ce film, où c'est plutôt les 4 premiers épisodes de cette nouvelle série en question qui m'intéressait assez, je veux dire. J'avais vu la bande-annonce, ça m'intriguait beaucoup. J'ai entendu beaucoup d'infos. On a vu également beaucoup de nouveaux gameplays qui allaient sortir pour l'occasion, qui sont plutôt assez cool et classe. Donc du coup, vous vous doutez bien qu'avec tout ça, eh bien, on sait de se dire, que vaut donc cette nouvelle série? Eh bien, je vais vous dire mon point de vue tout de suite, maintenant. Donc, parlons-en maintenant de cette nouvelle série G-Cux, que nous avons vu donc au cinéma sous la forme d'un film de 1h20. Et en fait, c'est ça qui était assez fort d'ailleurs pour le coup, parce que c'était 4 épisodes qui étaient assemblés comme un film, parce que nous n'avons pas eu de coupure. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de générique de début, ni de générique de fin entre les prétendus épisodes qu'on a eu au cinéma. Et ça, c'était cool de l'avoir vu dans ces conditions. Donc autant dire que ça a été vraiment une facilité de visionnage qui était assez cool pour le coup. Mais quand on verra la série qui sera diffusée, là en ce moment, là on pourra voir avec un générique d'entrée et un générique de fin, comme toutes les séries Gundam habituelles. D'ailleurs, puisque je vous parle d'ailleurs de série, si vous voulez savoir peut-être quand est-ce que sortira cette nouvelle série, elle sortira officiellement le 8 avril sur Amazon Prime, où vous aurez donc la série qui diffusera au fur et à mesure. Alors, est-ce qu'ils mettront toute la série complète dès le 1er jour le 8 avril? Je pense que non. Je pense qu'ils mettront un épisode par semaine jusqu'à la fin de la saison 1. Enfin, s'il y a plusieurs saisons, mais je pense que... Je sais pas combien il y a d'épisodes par contre dans cette série. Je pense que si c'est une série japonaise maintenant actuelle, on est peut-être sur du 12 épisodes, je pense, vu que Witch from Mercury a été 2 saisons de 12 épisodes, donc c'est pas déconnant qu'ils nous fassent ça. Voilà, on verra, je ne vous promets rien, mais c'est une théorie. Voilà. Concernant donc cette nouvelle série, alors l'histoire donc se situe sur l'Universal Century. Si vous ne connaissez pas cette histoire sur ces univers Gundam, parce que pour info, il existe plein d'univers Gundam qui sont pas forcément connectés entre eux. Voilà, autant vous le prévenir, parce que par exemple, quand vous voyez vous avez dû entendre parler de la série Gundam Wing, Gundam Zeta, Seed, IBO, donc Iron Blooded Orphan, Wish from Mercury et Gundam 00 si je l'avais pas dit. Voilà. Et toute cette série là que je viens de vous dire là en question, là, elles ne sont pas connectées entre elles justement. C'est des univers vraiment à part. Ce qui fait qu'en fait que quand je vous dis une série en question tout à l'heure, en fait vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir vu toutes les précédentes pour vous mater par exemple Witch from Mercury. Si vraiment par exemple Gundam 00 ça vous intéresse tôt parce que vous êtes tellement hypé que tout le monde vous a dit que c'était trop bien, vous n'êtes pas obligé de vous taper toutes les séries à côté de ça. Hein. Voilà, vous pouvez voir des Gundam 00, il ne regardez que ça, il n'y a pas de problème pour suivre. Dans le cas de cette série-là pour G-Cux, c'est assez particulier. Parce que l'Universal Century, ça regroupe donc, comme je vous l'ai dit, ça regroupe les séries basées sur le RX-78 avec Armuro et Char, donc avec la célèbre animée d'ailleurs de Char Counter-Attack.
Il y avait aussi Zeta, hein, évidemment. Unicorn également en fait partie aussi. Le film aussi sur Netflix qui a eu, il y a eu un succès de merde. En total, il a fait un bide. C'est Hathaway Flash ou Flash Hathaway, je sais plus, l'éclat Hathaway. Oh, bref, bon, je sais plus. Bon, vous voyez, vous tapez en fait Gundam Hathaway et vous le trouverez facilement, hein, voilà, sur Netflix. Hein, donc il n'y a pas de souci. Autant vous dire en plus que si vous n'avez rien suivi de l'univers Century, voilà, vous n'allez pas comprendre. Et d'ailleurs, j'entends même d'y repenser, même la toute dernière série sur Netflix qui est apparue au mois d'octobre, qui est ou novembre, c'est Requiem for Vengeance, est aussi une série également de l'Universal Century. Voilà. De toute façon, dites-vous une chose, c'est que toutes les séries Gundam où vous entendez parler de l'Empire Zéon contre la Fédération, c'est l'Universal Century. Voilà. Vous pouvez pas vous tromper là-dessus. Mais voilà. Mais donc, qu'est-ce que cette série G-Cux elle a de particulier, au juste? En fait, cette série, c'est un, pour vous le révéler en mille, c'est un what if. C'est-à-dire qu'elle est basée sur un événement précis d'une série connue, et d'un événement qui aurait dû se passer ainsi en temps normal, sauf que dans G-Cux, quand tu regardes la première fois cette série, eh ben, l'événement qui aurait dû se passer comme ça ne se passe pas du tout, et change totalement le cours des choses par la suite. C'est un peu le principe d'un what if, c'est qu'en fait, tout ce que tu connaissais en fait d'un événement précis ou quelque chose ou un héros qui devait devenir comme ça, parce que pour nous c'est le cursus normal, ben finalement on ne fait pas justement ce qui en soit. C'est par exemple si je te fais un comparatif d'un what if, alors peut-être pas connu, mais pour te dire, par exemple j'ai un comics de Superman, de DC, où on sait très bien que Superman a atterri chez les Américains et qui est devenu le héros Superman tel que l'on connaît, mais j'ai un comics qui justement a repris en 10 ans. Et si le vaisseau de Superman avait atterri dans la Russie, qu'est-ce qu'il en aurait de Superman? Et ben c'est devenu un Superman à ce moment-là qui est fidèle pour l'armée rouge, Staline et tout ça. Et là on a un what if justement qui s'appelle d'un comics qui s'appelle à ce moment-là Superman Red Son. Voilà. Donc je pense que tu as compris où je voulais en venir. Qu'est-ce que ça, en quoi ça consiste? Un what if. Voilà. Donc G-Cox est basé là-dessus, où les deux premiers épisodes sont justement sur ce qui a changé justement par rapport au cours normal des choses, et il se passe après un événement en question. Ensuite, après, on fait un bond de 5 ans en avant avec là où on voit, on change carrément de bord. Ce que j'ai pas dit aussi sur les deux premiers épisodes aussi, c'est qu'ils reprennent une musique et une animation typique des séries Gundam des années 90, sans pour autant que ça te fait vraiment mal, en fait à la rétine au niveau graphisme. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça très très cool. Même si il y a un petit rendu 3D par moment sur les deux premiers épisodes, mais sinon c'est vraiment très très cool. Les gros nostalgiques des premières séries Gundam de l'Universal Century, franchement, ils vont surkiffer à mort. Je vous le dis de suite. Et je pense que j'ai vu les retours, à mon avis, ça a été le cas. Donc, bon, ça m'a pas trop étonné quand j'ai vu ça en salle. Les deux épisodes après qui ont suivi, là on rentre maintenant vraiment dans un graphisme d'animation qui est totalement nouveau et qui est plus basé sur ce qu'on fait récemment dans les séries animation Gundam. Et pour le coup, ça m'a bluffé. Dans le sens vraiment où visuellement c'est beau, au niveau de l'ambiance, la musique, on n'a pas une musique so épique à percussion qu'on a de Witch from Mercury, qui percutait, qui allait, tout ça au fur et à mesure, même que pour les musiques comme on avait quand on entrait dans l'école pour la première fois. Non, on a plutôt des musiques assez, comment vous expliquer ça, très mélancoliques, des musiques d'ambiance qui instaurent une musique très calme, tout ça, où tu sais très bien que la situation n'est pas joyeuse, mais il y a quand même une musique mélancolique afin comme si elle te rassurait pour te dire non mais ne vous en faites pas, ça va aller. Voilà, de ce genre-là. Donc c'est qui est assez cool vraiment pour ce genre de série, franchement c'est assez sympa vraiment. La musique honnêtement, il y a de grandes chances, comme j'écoute la musique de Witch from Mercury en dehors de la série, il y a peut-être de grandes chances que j'écoute la musique en dehors, parce que franchement elle est vraiment très très cool. Ensuite, dans l'histoire, eh ben, nous suivons donc un trio de personnages. On suit une milicienne, une étudiante Matcha ou Machu, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Et également, bah, elle rencontre à ce moment-là sur son chemin, je crois que c'est une ancienne militaire, si j'ai bien compris, qui s'appelle Nian ou Nayan, je sais plus comment, je sais pas comment ça se prononce exactement. Et ils font la connaissance après d'un autre garçon où j'ai complètement oublié son nom, qui est assez mystérieux. Et je pense que je vais peut-être pas vous en dire plus. Voilà, c'est tout.
Et donc, bah, ce trio de garçons se rencontre, ce trio de personnages se rencontre à nouveau pour justement après livrer des combats de Mobile Suit, mais assez illégal. Voilà. Donc pour ainsi remporter des combats, gagner de l'argent, et voilà. Alors c'est sûr que je dis comme ça, c'est pas très vendeur, mais en vérité, il y a autre chose de caché derrière ces combats, mais je peux pas vous en parler parce que sinon je vais vous révéler beaucoup de choses qui va vous gâcher votre plaisir de visionnage. Donc je vous le garderai pour vous le 8 avril quand vous regarderez les épisodes au fur et à mesure. De toute façon, je pense que à partir de début mai, on sera aussi bien vous que moi à jour. Donc parce qu'ils mettent un épisode par semaine. Voilà, c'était là où je voulais en venir. Alors, de ce que je peux vous dire sur cette série, la chose que nous avons dit, parce que j'ai vu ça en fait avec un ami au cinéma, quand nous avons vu cette série. En tout cas, notre premier sentiment, c'était que on s'est dit, à quand la suite? Parce que sincèrement, c'était trop bien. On a grave kiffé. L'histoire, si on n'est pas trop accro à l'Universal Century, et c'était ça qui était assez intéressant, parce que moi je connaissais quelques brides de l'Universal Century, donc à vrai dire, j'ai pu me démerder avec les infos que je le savais. En revanche, mon ami à qui on est venu qui était à côté de moi, lui il ne connaissait absolument rien à l'univers Gundam, mais beaucoup plus à l'univers d'Evangelion. Et comme vous le savez, en fait, cette série est très particulière parce qu'il y a à la fois une partie de l'équipe qui a travaillé sur les séries Gundam auparavant et une autre partie de l'équipe qui a travaillé sur Evangelion. Ce qui peut expliquer ainsi l'aspect visuel de la série et également des mechas. Voilà, si vous n'avez peut-être pas remarqué au premier abord que l'aspect des Gundam n'était pas tout à fait comme auparavant. C'est tout à fait normal. Euh, donc ouais, voilà, en fait c'est qu'on a un petit piqueur de rappel avec les deux premiers épisodes que je vous ai raconté tout à l'heure, et je voulais vous dire en fait que ces deux épisodes en question, en fait, ils te posent les bases, mais c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, il a intérêt à bien suivre. Après, si vous suivez assidûment, même si vous n'avez pas suivi tous les autres anciennes séries, le problème, c'est que ça vous parlera pas tant que ça, en fait. Donc, c'est ça qui me pose un petit peu un problème. Après, il se base quand même sur un univers qui est quand même ultra connu des univers Gundam, hein. Voilà, ils ont pas pris un univers Gundam en fait de niche et on fait comprendre que oui, oui, bah en fait, bah, vous le connaissez. Voilà, ils ont pris vraiment quelque chose d'assez connu. Donc, normalement, ça devrait parler à une bonne majorité de personnes. Donc là-dessus, ok. Après, l'histoire n'est pas trop dure à comprendre si on connaît juste quelques bases, donc ça passe. J'ai envie de dire, ça peut passer, donc ça va. Donc autant dire que celui qui est à côté de moi qui a suivi ça, il a trouvé ça assez ok dans la compréhension. Donc à partir du moment où lui a plutôt assez bien compris les tenants et les aboutissants et ce qui a été changé, bah autant dire que là-dessus, bah, la série, il a fait ok. Bon bah je veux voir la suite. Voilà. Donc je pense qu'on peut dire qu'au niveau compréhension de la série, même si on n'y connaît pas forcément grand-chose, je pense que c'est un ok. Je vais pas dire que c'est un grand oui, mais un ok. J'aurais par contre un petit point noir là-dessus sur la série. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était par rapport au design des mechas et le fait, le design des mechas déjà pour en commencer. Moi personnellement, non, je trouve assez classe. Il y en a qui après qui ont un peu fait qu'on soufflait parce qu'ils ont dit ouais, on suit encore des filles pour la deuxième fois parce que dans Witch from Mercury c'était pareil. Ouais, ça gonfle un peu. On peut pas passer à autre chose un peu, qu'on suit un peu des gars pour une fois. Moi personnellement, ça me pose aucun problème. Du moment que les personnages sont charismatiques et on a envie de les accompagner, on a envie vraiment de suivre leurs aventures, moi c'est ok. Là où ça me pose par contre un petit problème, et je vais peut-être me faire des ennemis sur ce que je vais dire, et c'est ce qui est étonnant pourquoi j'ai beaucoup apprécié la série malgré tout ça, c'est que je n'ai jamais été un grand fan des séries de l'Universal Century. Les autres séries Gundam que j'ai vues, que ce soit 00, I'm Blooded Orphan, qu'est-ce que j'avais dit d'autre, Wish from Mercury, les Bullfighters et tout ça, enfin voilà, enfin bon, bon, je pense que tous les séries en question, quoi. Ça, tu vois, toute cette série-là, là-dessus, j'ai beaucoup aimé. Mais vraiment, là-dessus, j'étais vraiment un très gros fan là-dessus. Je pourrais même les mater 10 fois, même si je veux, de suite. Ça me dérangera absolument pas. En revanche, avec de l'Universal Century, je t'avoue que cette série-là sont assez vieilles et j'ai eu un peu de mal à me mater sur du R78 à tel point que je n'ai jamais réussi à la finir. Char Counter Attack, pour le peu que j'ai vu, c'est vrai que ça a l'air pas mal, mais j'ai jamais réussi à finir. Bon voilà, même si je sais très bien qu'il y a des gens qui me disent que c'est des masterclass, je veux bien les croire sans parole, il n'y a pas de problème, j'ai pas dit que c'était nul, c'est juste que moi ça m'attirait pas.
Quand j'ai vu celle de l'unicorne, je vous avoue franchement, j'ai trouvé ça cool. Mais c'est pas au point non plus que ça m'a emballé à tel point que j'ai carrément dit que Unicorn était pour moi une des meilleures séries Gundam à ce jour, quoi. Voilà. Mais j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très attrayant et plutôt sympa. Mais voilà, je n'irais pas mettre la série Unicorn pour moi sur un pédestal. Mais sinon, c'était sympa. Voilà. Mais bon, que vous comprenez un petit peu mon ressenti donc sur les séries de l'Universal Century. Du coup, cette série-là, quand j'ai su que c'était sur l'Universal Century, autant dire que j'ai un petit peu queené. Et c'était la chose que j'appréhendais un petit peu trop en fait quand j'allais voir cette série au cinéma. Et au final, bah, c'est plutôt bien passé. Donc ouais non, c'était plutôt cool. En fait, ça m'a pas trop dérangé. Surtout que je trouvais que la façon comment ça a été présenté, ça m'a plutôt assez convenu. Et je dois dire même que revoir certains personnages clés présentés de cette façon est assez moderne, sans pour autant dénaturer les personnages. Et ben, c'était plutôt cool, au finalement. Et d'après ce que j'ai vu au niveau retour de ceux qui en sont fans de cet univers, ils ont tous clairement dit que pour eux, c'était un grand oui, totalement. Donc, je pense que si pour moi, ça m'a pas vraiment dérangé plus que ça, au final, je pense que finalement, on peut dire que c'est une mission réussie pour ça. Donc, voilà. C'est plutôt. Donc, finalement, pas de point négatif à signaler. Donc, pour conclure, ce que je peux dire par là, eh ben, écoutez, cette série-là, bah, je ne peux que vous la recommander à la regarder le 8 avril sur Amazon Prime, parce que franchement, cette série-là, je vais vous dire, vous allez vous régaler. C'est vraiment, je pense qu'elle est en passe de devenir une bonne série de Gundam. De là à la mettre directement devant toutes les séries Gundam qui sont pas à ce jour, de dire qu'elles sont une des meilleures à ce jour, pour l'instant, je ne sais pas, hein, vraiment. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'après avoir vu les 4 premiers épisodes, l'histoire est très intrigante. J'ai hâte de savoir la suite, vraiment, de voir où est-ce que ça va et combien de saisons il y aura, combien d'épisodes il y aura au final. Mais en tout cas, tout ce qui a été installé dans cette série, en tout cas, me plaît beaucoup. Donc j'ai hâte de voir la suite de tout ça. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que cette série-là, dans le même Universal Century, m'a beaucoup plus plu que la série Netflix Requiem for Vengeance, que je trouve que c'est une merde intersidérale pour plein de raisons. Mais là déjà, je trouve que c'est beaucoup plus attrayant sur beaucoup trop de points. Donc ouais, pour moi c'est un grand oui, donc je ne peux que vous la recommander, mais alors totalement. Je vous remercie encore de m'avoir suivi pour ma petite review sur GCux. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres reviews de séries de films Gundam. Et n'hésitez pas aussi également à me suivre sur Twitch, le lien est dans la description. Je suis pratiquement tout le temps en live, donc n'hésitez pas à passer me voir, discuter Gundam ou de discuter sur le jeu que je suis en train de faire. Ce sera un grand plaisir de vous accueillir. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et bonne journée. Salut!